Vous n'allez jamais deviner ce qui est arrivé à Gims sur Instagram. C'est une histoire qui mélange une superstar, un conte parodique et une nouvelle complètement folle. Une histoire qui nous montre, avec pas mal d'humour, à quel point c'est facile de se faire avoir à l'ère du numérique. La question est simple. Est-ce qu'une star internationale, avec toute son équipe, peut vraiment tomber dans le panneau d'une simple blague sur Internet? On se dit que non, pas possible. Et pourtant, la réalité est parfois bien plus surprenante. Alors, tout commence avec une annonce, disons, assez inattendue. Une info partagée par Gims lui-même. Accrochez-vous bien, ça vaut le détour. Imaginez la scène. On est sur Instagram, des millions de personnes font défiler leurs stories, et là, au milieu de tout, paf, la story de Gims. Et non, ce n'est pas un nouvel album, c'est quelque chose qui a l'air super officiel, presque une annonce du gouvernement. Et voilà la phrase. Direct, improbable. On dirait presque un décret présidentiel. C'est tellement précis et en même temps tellement absurde que ça sème le doute. C'est typiquement le genre de truc qui vous arrête net en plein scroll. Et c'est là que ça devient énorme. Le détail qui change tout, c'est que Gims lui-même y a cru. En repartageant ça, il met en quelque sorte son tampon personnel, il valide l'info. Forcément, pour ses millions de fans, si Gims le dit, c'est que ça doit être vrai. La machine est lancée. Mais bon, sur Internet, quand une info a l'air trop bizarre pour être vraie, c'est souvent qu'elle ne l'est pas. Derrière cette annonce incroyable se cachait en fait une toute autre vérité. C'est la question qu'il faut se poser. D'où ça vient cette info? D'un grand journal? D'un communiqué officiel? Eh bien la réponse est beaucoup plus drôle que ça. Et voilà le coupable. Pédia à venir, un compte Instagram qui est en fait spécialisé dans la satire, dans la parodie d'actualité. Son but, ce n'est pas d'informer, non, c'est de créer de fausses nouvelles tellement crédibles qu'elles en deviennent hilarantes. Le piège était juste parfait. Donc, pour être bien clair, il n'y a aucune loi, aucun projet de ce genre. Non, le premier bébé de 2026 ne s'appellera pas obligatoirement Gims. C'était une pure invention de A à Z faite pour piéger les plus distraits et devenir virale. Et l'ironie dans tout ça, c'est que la victime la plus célèbre de ce canular a été la personne qu'il visait. Gims est tombé dans son propre piège. C'est l'exemple parfait de l'efficacité redoutable de ces contes parodiques. Au-delà de l'anecdote qui fait sourire, cet incident nous en dit vraiment long sur la façon dont l'info circule aujourd'hui, et surtout sur notre propre fragilité face à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, que personne n'est à l'abri. On consomme l'info tellement vite qu'on devient tous un peu vulnérables. Ensuite, l'importance de la source, c'est capital. Un nom de compte qui sonne sérieux ne veut rien dire. Et la parodie, c'est si efficace parce que ça imite à la perfection les codes du journalisme. C'est difficile de faire la différence au premier coup d'œil. Et enfin, la viralité. Un simple partage peut transformer une blague en vérité pour des millions de gens en quelques minutes. C'est ça la leçon de fond. Avoir des millions d'abonnés ne protège pas de l'erreur humaine. Une célébrité, ça reste une personne qui scrolle son fil d'actualité et qui, dans un moment d'inattention, peut cliquer sur « partager un peu trop vite ». Cette histoire, elle nous rappelle de rester critique et humble face à ce flot constant d'informations. L'histoire de Gims est plutôt légère, mais elle illustre un vrai défi. Alors la prochaine fois qu'une nouvelle incroyable apparaît, le réflexe à avoir est simple. On vérifie la source avant de partager. On peut se poser la question, c'est quoi l'info la plus folle à laquelle on a presque cru? C'est une bonne manière de se souvenir que, face au piège d'Internet, un peu de prudence, c'est notre meilleur allié.